Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la série des cartes des signes astrologiques de la collection Doudouland Les Astros de Shoe and Flower. Alors je m'attaque cette fois-ci au signe Scorpion, qui est le signe de ma maman. Au niveau mise en couleur, j'avoue que celui-là, il m'a donné aussi du fil à retordre. Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y avait certains signes où le dessin m'inspirait tout de suite des couleurs. Là, j'avoue que je savais pas trop où aller au moment où je commençais à tamponner, etc. Et en fait, j'ai décidé d'aller plutôt dans des couleurs, dans les couleurs de mauve et violet, vous allez voir. Alors, comme d'habitude, je viens mouiller l'arrière de ma carte pour venir mettre de l'humidité dans mon papier, puis tout autour de mon motif également, je viens juste mouiller le contour de mon tamponnage pour, comme expliqué dans les vidéos précédentes, éviter les auréoles de séchage. En général, ça marche plutôt bien, bien évidemment. Il faut toujours vérifier qu'il y a encore de l'humidité, parce que si on prend du temps sur une certaine zone de son dessin, forcément que une autre zone aura forcément plus de temps de sécher, etc. Donc faut pas hésiter à remouiller si jamais on voit ou on sent qu'il n'y a pas, qu'il y a plus assez d'eau, etc. Pour voilà, alors je travaille pas non plus dans ça dégorge pas d'eau, mais mon papier a le temps de boire et du coup ça me permet d'éviter les auréoles de séchage. En ce qui concerne la couleur, je suis partie sur le rose poterie de chez Winsor & Newton. Donc c'est une aquarelle granuleuse. J'en ai pas énormément dans ma palette des aquarelles granuleuses, mais j'aime bien, j'aime beaucoup moi le fait que ça granule. C'est pas c'est pas inintéressant en fait le fait que ça granule. Pour un fond, je trouve ça aussi très intéressant du coup que ça granule, et même si jusque-là j'avais pas utilisé d'aquarelle granuleuse pour les fonds, bah, je me suis dit allez, pour celui-là, ça me paraissait être adéquat, on va dire, par rapport au thème, justement, le fait que ce soit un scorpion, le fait que bah, ça fasse penser, bah, la couleur ça fait penser à la terre cuite. Moi c'est cette couleur-là que ça me fait penser. Le rose, c'est ça, rose poterie. Ouais, c'est ça, rose poterie. Donc du coup voilà, je me suis dit que ça allait très bien avec le thème du scorpion. Au niveau des couleurs, je suis du coup allée dans des couleurs chaudes du coup, puisque au niveau des vêtements, vous allez voir, je vais choisir un violet. Donc là, je suis en train de refaire une seconde couche sur mon sol, comme d'habitude, où j'essaye justement de prononcer un petit peu plus le sol pour que voilà, qu'il y ait une différence entre, on va dire, mon fond et le sol qui est au premier plan. En ce qui concerne la peau ou la carapace du scorpion, enfin du petit doudou scorpion, je suis partie sur la couleur ocre jaune, qui est une couleur que j'aime beaucoup et que j'utilise assez régulièrement du coup pour les doudous. Je suis venue du coup en touche, comme d'habitude, en multicouche, pardon. Et du coup, je viens d'abord avec une première couche claire et puis etc. Je vais venir foncer tout doucement. Alors là, je suis en train de faire la petite planète au-dessus et là, j'ai pris le magenta. Alors ils appellent ça le magenta permanent là de Winsor & Newton. Du coup, pour moi, c'est le magenta tout court, quoi, le magenta classique, on va dire. Puisqu'il y a un autre magenta qui s'appelle le magenta quinacridone. Et celui-là, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Au niveau des joues, donc là j'ai fait les joues, j'ai pris le rose de Garance, pardon. Le rose de Garance véritable même, c'est en entier, voilà, c'est ça ici. Pas plus long comme nom. Voilà, et du coup, voilà, comme d'habitude, là pour la petite planète, je viens pareil faire des petits ombrages, pareil pour la robe. Donc la robe, c'est la même couleur que la petite planète, donc c'est-à-dire le magenta permanent, donc le magenta pour moi classique. Et je viens faire des petites nuances. Si je vois, voilà, vous avez vu très rapidement, mais j'ai passé un petit coup d'essuie-tout. Si je vois qu'il y a trop de pigments, bah, j'hésite pas à venir en enlever avec mon papier.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du signe Scorpion et si la mise en couleur vous plaît ou pas. Je suis toujours curieuse de savoir ce genre de choses. J'ai également oublié de vous dire du coup que pour l'œil qu'elle tient entre les papates, j'ai mis du coup pour la couleur de l'œil, j'ai mis le bleu turquoise cobalt clair. Je trouvais que ça ressortait bien du coup par rapport aux couleurs que j'avais choisies. Voilà, histoire que l'objet qui est dans ses mains, il faut quand même qu'on ressente, qu'on voit une petite différence quoi, qui se fonde pas dans le vêtement. Voilà, je commence du coup à sortir mes feutres Tombow, donc je vais en sortir au fur et à mesure. Je les ai pas tous préparés là à l'avance. Et en fait, je vais venir nuancer le doudou, donc venir mettre des petites zones plus sombres, etc. Alors là, j'ai travaillé j'ai travaillé de manière assez claire la queue du scorpion qui se finit en petite étoile là. J'avoue que c'est la queue qui m'a donné le plus de fil à retordre, entre guillemets, puisqu'en fait les zones étaient vraiment toutes petites et de venir faire du dégradé là-dessus, c'était assez compliqué. Mais encore une fois, ça reste un bon exercice. Voilà, et je pense que voilà, ça me dérangerait pas du tout de recommencer et de refaire des tamponnages avec ces tampons-là parce que au contraire, je trouve que c'est des bons exercices pour dégrader des petites zones. Parce que forcément, quand on doit dégrader une grosse zone, c'est toujours entre guillemets plus facile puisqu'on a plus de marge, enfin c'est pas marge d'erreur, mais plutôt on a plus de surface de manœuvre, voilà. Alors que sur une petite surface, il faut vraiment contrôler son geste et vraiment bien placer ses couleurs, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais ça reste un très bon exercice. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si justement vous préférez, quand c'est des petites zones, est-ce que vous préférez travailler au feutre, au crayon de couleur, ou vraiment tout faire à l'aquarelle ou dans un autre média, parce qu'il y a également les feutres à alcool qui sont des super moyens également de faire des dégradés, je pense, sur des petites zones et tout, ça peut être hyper sympa, surtout s'il y a une pointe fine, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos façons de faire à vous préférées. Moi, c'est pour ça que j'aime bien prendre les feutres Tombow pour faire des petites zones. Je trouve que c'est toujours plus pratique que mes pinceaux avec mon aquarelle. C'est vrai que les feutres Tombow, ils sont pas donnés, mais franchement, je regrette vraiment pas mes achats. Enfin, je dis mes achats parce que je m'y suis pris en vraiment plusieurs années pour avoir la totalité des feutres, puisqu'au début, j'ai acheté des kits. Puis une fois qu'on a acheté, on va dire, plusieurs kits, bah, on est obligé d'acheter à l'unité, puisque on se retrouve sinon avec des doublons en fonction du kit qu'on achète, etc. Donc, et puis j'ai mis pas mal d'années parce que ce sont des feutres pas donnés, mais de tellement bonne qualité. Moi, je regrette pas. Là, vous voyez, je trouve que le peu de nuances que j'ai fait, ça fait tout de suite une différence avec le début, on va dire, où je commençais à placer mes couleurs. Donc voilà, enfin voilà, j'aime bien le résultat. Voilà, ça change totalement de mettre ces petites nuances au feutre à aquarelle. C'est vraiment pour moi la petite touche finale intéressante. Donc voilà, c'est vraiment un combo que j'aime bien. Je pense que j'arrête pas de le répéter sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que je fais du coup très régulièrement. Même si j'aimerais bien tester d'autres choses de temps en temps, par curiosité hein, tout simplement. Même si au final je pense que voilà, l'aquarelle et les feutres Tombow ça reste mes petits favoris. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager ou un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.